C'est avec la mine. Comment prier? Comment invoquer le Christ? Comment pratiquer, mon Père, la prière du nom de Jésus? Que de fois dans notre vie pastorale, nous avons entendu de la part de croyants cette demande. Comment s'adresser au Christ? Évidemment, lorsque nous rentrerons dans le triage de Carême, je vous reparlerai de la prière du publicain, qui est l'exemple de la prière parfaite pour nous pécheurs. Mais la prière adressée au nom de Jésus, dans laquelle nous cherchons la guérison intérieure, est bien celle que fait aujourd'hui dans l'Évangile Bartimée, l'aveugle. Et elle correspond, alors que ce n'est pas du tout une parabole, que c'est une histoire vraie, elle correspond réellement aux différentes étapes de la prière du nom de Jésus, telle qu'elle peut être pratiquée par l'ensemble des croyants, et pas seulement dans la vie monastique. Et j'insiste beaucoup là-dessus, car il y a la prière du nom de Jésus, est un commandement du Christ adressé à tous et qui n'est pas l'exclusif du monde monastique. Je me souviens encore et j'entends encore la voix du père Pétronios, qui sera certainement un jour canonisé avec le père Cléopas en Roumanie, et qui me disait, alors que j'étais dans le monastère de Siastria, Père Michel, vous voyez tous ces paysans qui viennent ici chaque dimanche et aux grandes fêtes. Peu de choses nous différencient d'eux. Ils font les mêmes jeûnes que nous. Ils participent aux mêmes offices que nous. Et vous seriez surpris de savoir, comme beaucoup d'entre eux disent d'une manière exceptionnelle la prière du nom de Jésus. La seule chose qui nous différencie, c'est que nous sommes des moines et eux sont mariés. Mais pour la vie spirituelle, ils ont la même que nous. Quel est ce secret extraordinaire? Il nous faut regarder Bartimée. Bartimée entend des rumeurs, quelque chose. Et il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? C'est Jésus qui arrive. Tout d'un coup, il est touché par la grâce d'appel. Jésus. Il sait, il a entendu parler de Jésus. Mais cloué à cet unique endroit où il mendiait pour sa survie, aveugle qu'il était, il ne pouvait, comme les autres, se rendre, le chercher. Il était comme un paralysé. Il ne pouvait pas aller dans les endroits où on lui disait que le Christ était. Mais là, c'est Jésus qui vient, qui est pas loin, où il ne le sait pas. Mais toute cette rumeur lui annonce que le Christ est là, que Jésus est là. Et que dit-il? Il se met à hurler, à vociférer, à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi! Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Antérieurement, je disais, je suis un aveugle, je ne vois pas la lumière. Bientôt, je verrai la lumière si je continue à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et là, l'Évangile nous dit que la foule qui précédait Jésus lui enjoint de se taire. C'est un perturbateur. Quand je prie, la foule, toutes sortes de foules, vient m'empêcher de crier en moi le nom de Jésus. L'adversaire n'aime pas la prière. Et cette foule, symboliquement, représente ceux qui veulent nous empêcher de prier. Mais parfois, cette foule, c'est aussi des pensées qui paraissent neutres. Au moment où je me mets chez moi pour prier, j'ai oublié,
j'avais ce coup de téléphone à donner. Ah, je sais que je dois faire telle chose. Ah, j'ai telle note à écrire, à envoyer, je ne suis pas dans les délais. Oh, je connaissais, moi, dans ma vie pastorale, j'ai connu des femmes qui avaient aucun don pour le ménage, mais dès qu'elles voulaient prier, elles prenaient le balai. Et elles faisaient des tas de choses pour les éloigner de la prière. Alors qu'elles n'étaient pas douées dans le ménage, alors là, tout d'un coup, le démon est très astucieux. On n'a pas beaucoup de mémoire, mais lui a une mémoire incomparable. Il nous rappellera toutes les choses oubliées. On peut dire qu'on pourrait presque tout noter, toutes les tâches qu'on n'a pas faites, elles reviennent à l'esprit. Cette foule qui est là à nous oppresser, ne prie surtout pas, tu as des choses bien plus importantes à faire. Ici, tu as des devoirs à accomplir. Non. Quand nous sommes appelés à la prière, quand l'Esprit Saint nous appelle à la prière, Dieu ne se trompe pas. Quand nous sommes appelés à cette prière intérieure et que de notre cœur, nous supplions le Christ pour cette guérison intérieure, déposons tous les soucis du monde, comme nous le disons dans la liturgie, dans le chant du Chérubicon. Alors le roi de gloire, c'est-à-dire le Christ, pourra faire son entrée en nous. Mais regardons encore le parcours significatif de Bartimée. Le Christ entend sa voix. Mais je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Toutes ces années-là, Bartimée se disait, j'ai beau prier, j'ai beau demander à Dieu, parce qu'il avait entendu parler du Christ. Je ne me sens pas entendu. Je ne me sens pas écouté. Je ne me sens pas aidé. Je sens un poids en moi. Et tout d'un coup, le Christ entend. Oh, il a toujours entendu. Oh, il savait très bien qu'il allait à l'encontre de Bartimée. C'est Bartimée qui ne le savait pas. Et le Christ dit, amenez-le-moi. Et certains de l'entourage du Christ vont vers Bartimée en disant, le Seigneur a entendu ton appel. Il t'attend. Dans l'évangile de Marc, qui n'est pas celui que nous avons lu aujourd'hui, mais qui est admirable, parce qu'il y a un sursaut intérieur extraordinaire. Quand Bartimée entend, le Seigneur a entendu ton appel, il t'attend, Bartimée saute de sa place, il y a une espèce d'élan incroyable, et il laisse là son manteau d'aveugle, bien qu'il ne soit pas dans le corps. Il laisse là son vêtement, son manteau. Et conduit par ceux qui entourent le Christ, il est conduit. Il va vers le Christ, mais il est en même temps conduit. Donc il y a à un moment donné une grâce qui va, après cet appel, peut-être qui a touché le désespoir, mais il a résisté, il a crié, il n'a pas cessé d'appeler, il n'a pas cessé de crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, fils de Dieu, car nous confessons que le Christ est totalement Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, disons-nous, aie pitié de moi, reprenons son exacte prière. Et là, il s'arrête, il ne dit plus rien. Le temps du cri, c'était quand il n'a pas été cherché. Et maintenant, c'est le temps du silence, car il est cherché par une prière, dans une prière plus grande, plus sublime, celle du silence. Il est conduit vers le Christ. Il est muet. Il est dans la stupeur. Il est dans le bonheur. Il est dans l'amour. Il est dans la certitude. Il est dans la paix. Il est conduit vers le Christ. Parce qu'il sait que maintenant, ce n'est plus à lui de parler. Il doit laisser parler en lui le Christ. Et le Christ lui dit, que veux-tu ? Et il dit, voir. Et le Christ lui dit, vois. Et alors, ses yeux s'ouvrent. Ce n'est pas la beauté de la terre qu'il voit. Ce n'est pas la beauté du soleil qu'il voit. Ce n'est pas la beauté des arbres qu'il voit. Ce n'est pas les maisons qui sont autour. Ce n'est pas, bien entendu, tous ceux qui entourent le Christ. Mais le beau visage du Christ qui lui sourit, qui l'aime, dans son regard qui s'ouvre.
il découvre le visage du Christ. Il s'imprègne du visage du Christ. Le Christ pénètre son cœur. Il est déjà dans le cœur du Christ. Et les deux ne sont plus qu'un. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles.